Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien. Paracha de cette semaine, Paracha de Vayechi, c'est la dernière paracha du livre de Bereshit. Le livre de Bereshit, il est composé de 12 parashiot, dans laquelle on a vu la création du monde, Adam Arishon, Caïn et Hevel, on a vu Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, les Shvatim, la vente de Yosef en Égypte. Paracha de cette semaine, la dernière paracha du livre de Bereshit, la Torah nous dit que Yaakov Avinu, il est décédé dans cette paracha-là. Et la Torah nous dit qu'après la mort de Yaakov Avinu, les Shvatim, ils ont eu très peur. Ils se sont dit, si Yosef, notre frère, il s'est pas vengé de tout le mal qu'on lui a fait, on l'a vendu en Égypte, on l'a séparé de notre famille pendant 22 ans. Si Yosef, il s'est pas vengé sur nous, c'est parce qu'il respectait notre père Yaakov. Par rapport à l'amour qu'il avait à Yaakov, il s'est pas vengé sur ses autres enfants. Mais maintenant qu'Yaakov Avinu, il est décédé, c'est sûr que Yosef, il va chercher à se venger. Et la Torah nous dit qu'après l'enterrement de Yaakov, les Shvatim, ils sont venus chez Yosef, Réhouven, Shimon, Lévi, comprenez qu'entre-temps, ils avaient mûri, ils avaient grandi, ils étaient devenus grands-pères. Ils viennent voir Yosef en pleurs et ils demandent à Yosef, papa, avant de mourir, il a dit, pardonne la faute de tes enfants. Et Yosef, lui aussi, il se met à pleurer. Et Yosef, il répond à ses frères, mais vous pensez comme quoi j'ai joué la comédie pendant ces 17 ans? Vous pensez comme quoi je faisais semblant que tout allait bien? Mais bien sûr que je vous ai pardonné. Vous m'avez rien fait. Et Yosef Hatzadik, il fait promettre à ses frères qu'il l'enterre plus tard en Israël et il fait une paix complète avec ses frères. Avant de passer au nouveau livre de la Torah de Shemot, je me suis posé la question. Comment Yosef, il a fait, après tout le mal qu'on lui a fait, pour pardonner ses frères? On a tous eu un jour dans notre vie une personne qui nous a fait honte. On a tous eu un jour dans notre vie une personne qui nous a fait de la peine, une personne qui nous a déçus. Et c'est vrai comme quoi pardonner, c'est très difficile. Je l'ai dit plusieurs fois, demander pardon, c'est beaucoup plus facile de pardonner. Parce que pour pardonner, il faut être sincère. Comment Yosef, après tout le mal que ses frères ils lui ont fait, il a réussi à les pardonner complètement? Et cette semaine, j'ai lu une très belle histoire que je vais partager avec vous, que j'ai lu sur le Rabbi de Lubavitch. On raconte qu'il y a plusieurs années, il y avait un enfant, un jeune, qui avait beaucoup de questions sur la religion. Une tonne de questions sur la religion. Il ne comprenait pas pourquoi Hachem il a créé le monde en 6 jours alors qu'il aurait pu le créer en 2 secondes. Il ne comprenait pas pourquoi Hachem il a choisi Israël pour leur donner la Torah. Pourquoi Hachem il a choisi Avraham. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a séparé la mer en 12. Pourquoi Hachem il a donné la Torah. Pourquoi Hachem il a donné la Torah dans le désert. Il avait des questions sur toute la Torah. Et le rabbin qui était en face de lui, il essayait tant bien que mal de répondre à ces questions, mais il avait tellement de questions que le rabbin, il n'arrivait plus à affronter toutes ces questions. Et un jour, le rabbin, il lui a dit, écoute, moi, j'ai pas toutes tes réponses. Tes questions, elles sont poussées. J'ai pas toutes tes réponses. Le seul qui pourrait avoir peut-être la réponse à toutes tes questions, c'est le rabbi. Je vais essayer de te trouver un rendez-vous avec lui. Alors, ça prend du temps, mais je vais te trouver un rendez-vous avec lui. Entre-temps, prépare tes questions, va chez le rav et pose-lui toutes tes questions. Ça a pris 2 mois pour avoir un rendez-vous avec le rabbi, un entretien. Jusqu'au jour où il appelle, il dit, voilà, j'ai réussi à t'avoir une yechinout avec le rav. Mardi à 2 h du matin, le rav, il recevait la nuit. Tu as un rendez-vous avec le rav, j'espère que tu as préparé tes questions. Et le jeune, il répond à son rav, il lui dit, écoute, j'ai préparé un dictionnaire de questions, je vais tout lui poser. Le jour J, il arrive, il rentre dans le bureau du rav, il s'assoit en face du rabbi, et le jeune, il dit à peine bonjour, et il pose toutes ses questions, parce qu'il sait comme quoi il a que quelques minutes ou quelques heures avec le rav. Et une question après l'autre. Et pourquoi il y a eu la Shoah, et pourquoi ci, et pourquoi ça, pourquoi Dieu a créé le monde, et pourquoi en 6 jours, il pose des questions, il pose des questions. Au bout d'1 heure, il finit, il attend avec impatience ses réponses. Le rabbi, il sourit, et avec ses yeux bleus transperçants, il le regarde, il lui dit, écoute, je vais te donner une réponse qui va être la réponse à toutes tes questions. Alors le jeune, il regarde le rav et dit, quoi, Rav? Mais je t'ai posé des questions sur des centaines de domaines. Comment une seule réponse, elle peut convenir à toutes les questions? Et le rav, il lui dit, écoute la réponse. Et le rav, il lui répond en anglais, it's not your business. Ce n'est pas tes affaires. Pourquoi Hachem il a créé le monde? Pourquoi Hachem il a créé le monde en 6 jours? Pourquoi il a donné la Torah à Israël? Pourquoi 40 jours? Le rav, il lui dit, mon fils, ce n'est pas tes affaires. Fais ce que tu as à faire et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Le jeune, il se lève, il quitte le bureau, déboussolé mais serein. Il va voir son rav et lui dit, écoute, il m'a donné la réponse. Il lui dit, c'est quoi la réponse? Il lui dit, le rabbi, il m'a dit, fais ce que tu as à faire et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Alors le rav lui dit, mais ça ne répond pas à toutes tes questions.
Il lui dit, soit t'es fou, soit je suis fou, mais ça répond pas à toutes tes questions. Il lui dit, oui, Rav, ça répond à toutes les questions. Tu sais pourquoi on passe quasiment la plupart du temps de notre vie à se poser des questions sur les gens, à se poser des questions sur Dieu? C'est parce qu'on est beaucoup plus préoccupé, beaucoup plus occupé à essayer de comprendre ce que les autres y font qu'à faire. On passe plus de temps à notre vie à essayer de comprendre pourquoi Hachem il a fait qu'à continuer à faire. Viens le Rav te dire, fais ce que tu as à faire et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Tu auras tes réponses à 120 ans. Entre-temps, tes questions, ils ne doivent pas t'empêcher d'avancer. Entre-temps, tes questions, ils ne doivent pas t'empêcher de faire. Le plus important dans la vie, Rabotaï, vous savez c'est quoi? C'est pas de comprendre, c'est de faire. Malgré la compréhension, malgré la difficulté, malgré les problèmes, continue à faire. Ne t'arrête jamais de faire. Et c'est ça la force de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, je vous ai posé une question, mais comment il a fait pour pardonner à ses frères? La réponse, elle est simple. Yosef, il était occupé à faire. Il passait pas son temps à essayer de comprendre, mais pourquoi mes frères ils ont fait, pourquoi mes frères ils ont pas fait. Yosef, il passait sa vie à faire. Et une personne qui passe sa vie à faire, il n'a pas le temps d'essayer de comprendre qu'est-ce que les autres ils pensent de lui, qu'est-ce que les autres, pourquoi ils ont fait ça. Le principal, c'est de faire. Une personne qui est occupée à faire, il n'a pas le temps de penser à ce que les autres font. Bracha v'atzlacha, vous et toute votre famille à la semaine prochaine.